Bonjour et bienvenue. J'ai partagé un live sur lequel j'explique que depuis plusieurs années, j'ai un business à 6 chiffres, pourtant sans aucun rendez-vous, sans aucun agenda. C'est-à-dire que je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas d'agenda, il n'y a pas de truc qui sonne, je n'ai pas d'appel, je ne fais pas de visio. Et ça a généré énormément d'engouement. Ceci est la suite. Si jamais tu n'as pas vu le premier, je te conseille de le regarder avant de comprendre ce que je partage ici. La première chose, c'est déjà de résumer et de dire que je n'ai pas un business sans rendez-vous parce que ça m'arrange, parce que ça fait bien, parce que c'est bien d'afficher ça sur les réseaux sociaux ou de dire que j'ai pas d'agenda. Déjà parce que la majorité des gens ne sont pas du tout à l'aise avec le vide. Et quand on dit pas d'agenda, ça veut dire du coup aucune structure, ça veut dire un emploi du temps totalement vide. Et les gens ne sont pas habitués au vide. Je dis pas que ce que je fais, c'est absolument ce que tu dois faire. Je ne conseille ce type d'organisation à personne. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment très spécifique à moi. Si jamais c'était spécifique à toi, ce serait parfait. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Je vais regarder parce que j'ai pris des notes, donc je regarde en même temps ce que j'ai envie de te partager. Le premier constat, c'est que j'ai un business qui tourne super bien, sans avoir de visio, sans avoir d'appel téléphonique. Ça se passe comment ? Ça veut dire que la totalité des accompagnements que j'ai faits, puisque j'ai un business de service depuis 13 ans, au moment où j'enregistre, j'accompagne donc des êtres humains qui sont pour la grande majorité, on va dire 97%, des entrepreneurs. Donc j'ai que des dirigeants ou des dirigeantes parmi mes clients. J'accompagne donc des êtres humains et je le fais de manière asynchrone. C'est-à-dire que j'ai des applications de messagerie qui me permettent d'accompagner mes clients quand ils sont eux le plus disponibles et quand moi, du coup, je reçois leurs messages, leurs textes, leurs écrits, leurs vocaux. Parfois, ils me font des vidéos et c'est ça qui fonctionne. Donc, je fonctionne tout en asynchrone et surtout, ça me permet, moi, de leur répondre, de donner ma perspective, de les accompagner quand moi, je suis aussi la plus performante. Donc, je ne travaille pas et je ne sers pas un client parce que j'ai dit que je le servirai lundi matin à 15h, lundi après-midi à 15h30. Je le sers quand je sais que moi, je suis en présence totale avec moi et avec cette personne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Je ne fais rien entre deux. Moi, j'ai jamais rêvé de dire pendant que j'allaite mon enfant, je réponds à mes clients, pendant que je suis en train de faire ceci, je fais cela. Non, moi ça me fait pas du tout rêver de tout mélanger, pas du tout. Et en plus, jusque-là, on a fait 8 ans d'instruction en famille. Ça veut dire que c'était moi qui avais la charge totale et unique de l'instruction en famille. Donc j'avais un enfant en bas âge jusqu'à plus grand, 100% du temps avec moi, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc clairement, quand cet enfant-là avait 4 ans, je ne pouvais pas faire une visio d'une heure. De toute façon, ça n'avait aucun sens de mélanger les choses. Donc moi, ce que j'aime, c'est pouvoir donner à mes clients un service d'exception. Pour donner ce service d'exception, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'ai trouvé comment m'organiser. Et au-delà de l'organisation, voici ce que ça demande. En fait, ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une méthode. Je ne me suis pas dit, bon alors attends. Je suis maman, on fait l'instruction en famille, j'accompagne des dirigeants et j'ai pas trop envie de me faire chier. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un business sans agenda, sans rendez-vous, comme ça je vais travailler à l'arrache quand je veux. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un message, un élan, une intuition qui m'a dit « Tu n'es pas faite pour parler avec les gens, tu es faite pour parler aux gens. » Comme si moi, je venais délivrer un message et que eux allaient le capter. Donc je me suis demandé comment j'allais pouvoir mettre ça en place. Très concrètement, ça aurait pu être par exemple des conférences. Je parle aux gens, mais pas avec les gens. Il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ce message, je ne savais pas en fait comment le mettre en pratique. Et c'est justement là que je viens de te partager ce qui est la base de mon travail. C'est le fait qu'on reçoit des intuitions, on reçoit des messages, mais on n'a pas forcément l'idée de comment on va le mettre en œuvre concrètement. Et là où moi je suis hyper forte, c'est pour le mettre en œuvre concrètement et surtout rapidement. Quand je dis rapidement, je dis de manière quasiment instantanée. C'est-à-dire que je mets quelques secondes avant de décider l'action que je vais réaliser par rapport à l'intuition que j'ai eue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai un cerveau délicieusement différent qui va hyper vite. Je suis neuroatypique. Et du coup, quand c'est mon cerveau qui prend la main sur les décisions,
ça se barre en sucette complet, hyper vite, je pars dans tous les sens et en fait, ça n'arrive jamais au bout de rien. Je génère tout un tas de questions sans aucune réponse. Mon cerveau bat son plein et en même temps, j'ai ni action, ni décision, ni résultat. Donc, j'ai vite compris que les décisions prises à partir du mental, encore plus quand on est neurodivergent, c'est une galère sans nom. Et d'ailleurs, j'ai fait un programme sur ça qui s'appelle « Prendre des décisions au-delà du mental ». Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux commenter juste en dessous « Décision » et je t'enverrai le programme et même un code coupon pour que tu l'aies à un prix qui soit plus avantageux pour toi, pour te remercier de regarder cette vidéo. Donc, une fois qu'on sait que notre cerveau, il n'est pas du tout fait pour décider, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le bypasser, c'est-à-dire qu'il faut décider plus vite que lui. Autant te dire que si tu es neurodivergent, tu n'as pas beaucoup de temps avant de pouvoir prendre ta décision. Quand tu prends ta décision, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas mettre en œuvre une décision sans vraiment savoir si c'est la bonne. C'est ça l'objectif. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ok, comment je vais faire? Et c'est ce que j'ai partagé dans mon premier live et que je t'invite vraiment à regarder. Donc, qu'est-ce que ça demande réellement? Ça demande de s'écouter, alors même qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne action qu'on va réaliser. Voilà. Moi, j'appelle ça la thérapie par l'action, c'est-à-dire qu'on agit et on verra après. Et en fait, l'action, de toute façon, elle nous est aussi donnée, puisque on reçoit cette intuition et puis après on se dit, oh, tiens, je pourrais faire ça. Vas-y, fais-le. C'est ça l'instruction en fait. C'est ça qui t'est demandé de faire tout de suite. Même si tu trouves que c'est bizarre, même si c'est inconfortable, même si tu n'as jamais vu personne faire ça. Surtout si tu n'as jamais vu personne faire ça. Si tu penses que c'est décalé, si tu penses que personne ne va comprendre, que c'est incompréhensible, que c'est spécial, que les gens vont dire non, que tu verrais pas pourquoi les gens diraient oui à ça. Donc tout ça, c'est ce que moi j'appelle les vents contraires, qui sont en fait des vents contraires dans ta tête, qui vont venir essayer de t'empêcher de passer à l'action. Okay? Et là, ce que ça demande réellement, c'est un niveau de confiance en toi qui est radical. C'est-à-dire que tu vas agir sans savoir le résultat que ça peut procurer, tout en sachant que tu n'es pas du tout sûr de toi. Voilà. Et c'est ce que j'appelle de la foi. C'est-à-dire que je crois que c'est juste sans avoir aucune preuve. C'est le principe même de la foi. Ça ne demande aucun courage. Et ça, je le répète tout le temps, ça ne demande aucun courage d'écouter ton intuition. Ça demande de la foi. Si tu as besoin de courage, c'est parce que tu as peur. Et moi, je ne navigue jamais dans des espaces de peur. C'est pas ok, c'est pas là que ton business va s'expanser, c'est pas vrai. Ton business, il ne s'expanse pas quand tu as peur, il ne s'expanse pas quand tu sors de ta zone de confort. D'ailleurs, j'ai fait un live sur ça pour expliquer pourquoi sortir de sa zone de confort, encore plus pour les femmes, n'a aucun intérêt pour l'expansion. Si tu veux le regarder, tu me mets en commentaire tout sauf l'intuition, je comprendrai et je t'enverrai le lien en réponse. Sinon, tu peux le chercher sur ma chaîne YouTube. Donc, ça demande réellement d'avoir foi que ce que tu vas faire, l'intuition que tu as, c'est la bonne chose, alors que tu n'as aucune preuve. Et moi, par exemple, je travaille dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, tous les gens ont un téléphone, puisqu'ils passent des appels. Ils ont un agenda, ils ont des clients. Et moi, je me retrouve à proposer des accompagnements asynchrones, sachant que j'avais déjà 8 ans de business sans téléphone. Je n'ai jamais eu de téléphone dans mon business. Mes clients n'ont jamais eu mon numéro de téléphone, mon téléphone. Là, j'enregistre par exemple avec un smartphone. La fonction de téléphone est désactivée depuis que le smartphone existe. Je n'ai jamais répondu au téléphone depuis l'invention du mobile. Jamais. Je déteste ça. Je n'ai même pas de répondeur. J'ai un répondeur qui est désactivé, qui ne prend pas de messages et j'en ai jamais eu. Mes parents ne m'appellent pas, personne ne m'appelle parce que de toute façon, la fonction est désactivée. Et donc, je fais du business de cette même façon. Et je me souviens, les gens, quand je me suis lancée, me disaient « Non mais de toute façon, si tu veux faire du business, là, tu seras obligé d'avoir un téléphone. Hein, c'est pas comme ta vie personnelle. » J'ai été rentable au bout de 3 mois sans numéro de téléphone. Jamais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça demande une foi radicale en te disant, en fait, voilà ma règle. Non pas ma règle parce que je suis relou et je suis casse-bonbon, quoi. C'est pas ça. Mais en fait, voilà comment c'est agréable de travailler pour moi. Voilà comment c'est chouette, voilà comment c'est léger, voilà comment c'est libre de travailler pour moi. Et ça, tu t'y tiens.
c'est ta ligne de conduite. Et moi, ce que j'apprends à mes clients, c'est à se tenir à leur ligne de conduite pour en faire une vie de tous les jours, une normalité. Voilà. Et ça, c'est difficile parce que là, tu vas avoir les vents contraires. Tu vas avoir les gens qui te disent des choses. Alors, les gens que tu détestes, bon, ça va te motiver parce que tu vas te dire comme quoi j'ai vraiment raison. Mais les gens que tu adores vont aussi te faire des commentaires dont tu n'as rien à foutre en vrai, mais ils vont quand même te les faire. Et plus tu tiens à eux, plus ça va te faire douter. Et c'est là que c'est important, non pas d'avoir uniquement confiance en toi, mais d'avoir la foi. Parce que la confiance, on peut la perdre. La foi, c'est le principe dans les religions de gens qui croient en Dieu alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Donc, ils continuent quand même à avoir la foi. Il n'y a pas besoin d'avoir rencontré Dieu pour avoir foi dans une religion. Voilà. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir la preuve que ça marche pour que tu y crois. Et surtout, à ce moment-là, quand tu vas avoir les avis des autres, les gens qui vont te dire par rapport à ce que tu imagines faire, leurs avis, De toute façon, tous les gens qui vont te donner leurs avis, c'est des gens qui ont moins réussi que toi. Donc, te prends pas trop la tête, parce que tu le sais. Ceux qui ont plus réussi que toi, ils te donneront jamais leurs avis et ils te diront d'y aller. Donc, tu sauras vraiment à qui tu t'adresses quand les gens vont te faire des feedbacks. Et là, ce qui était important pour toi, c'est que tu ne tombes pas dans ce côté qui est « je vais leur prouver que j'ai raison ». Surtout pas. Pourquoi ? Parce que quand tu leur prouves que tu as raison, tu vas passer par la force au lieu de passer par la puissance. La force, ça va te demander du courage, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander de travailler, que ce soit difficile, de montrer, d'avoir des preuves. La puissance, ça te demande rien de tout ça. Ça te demande de suivre ta ligne de conduite. Voilà. Et de t'y fier, comme si c'était un GPS. Voilà. Toi, tu vas dans cette direction, tu prends un bateau, tu vas dans cette direction et tu t'y tiens. Et c'est pas parce que tu vois un bateau qui va à gauche, à droite, au milieu, derrière, que tu vas te dire « Ah ben tiens, j'aurais dû aller par là ». Ben non, tu sais pas dans quelle direction le bateau va. Donc, toi, tu suis ton propre cap. Voilà. Troisième partie. Ce que je veux partager là-dedans, c'est qu'on s'en fout un peu que j'ai un business sans agenda. Ce que je veux quand je fais mes partages, c'est que toi, tu aies un business avec ta méthode. Que toi, tu aies un business avec ton organisation. Que tu aies un modèle qui te convienne, que tu aies un modèle qui te soutienne, que tu aies un modèle qui te remplisse d'énergie, qui te donne plus d'énergie, qui t'en coûte, qui te rapporte plus de miracles, plus d'argent, plus de soutien que si tu ne l'avais pas. Donc, il faut que ça vienne te nourrir. On le crée parce que ça vient nous nourrir. Et pour ça, cette partie que j'aborde ici, c'est le rapport qu'on a au signal. C'est-à-dire, quand tu as l'intuition, quand tu as le truc, le machin, voilà, c'est déjà te dévouer à écouter le signal. C'est-à-dire dire à partir de maintenant, chaque fois qu'il y a un signal, je l'écoute. Et deuxièmement, une fois que je l'ai écouté, j'agis dessus immédiatement. Pas demain, pas dans 3 jours, pas dans 10 jours, pas dans 3 semaines. Maintenant. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas penser. Et le signal de l'intuition, de la source, de Dieu, tu l'appelles comme tu veux, il ne te demande pas plus de mental, plus de mindset. Tu as besoin de mindset si tu as mis du temps entre le moment où tu as l'intuition et le moment où tu n'as rien fait. Là, tu as besoin de mindset, c'est-à-dire de faire avec le mental. Moi, ce que je t'apporte, c'est le contraire du mindset. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mindset si tu agis immédiatement. Tu agis immédiatement en obéissant à ce que la source, les guides, Dieu t'ont donné. Vas-y maintenant tout de suite. Sachant que Dieu te fait confiance pour la façon dont tu vas mettre en œuvre cette chose-là. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que tu as été choisi, tu as été l'élu pour mettre en œuvre ce message. Donc fais-toi confiance parce que sinon ce message-là, il aurait été donné à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Ce message, cette façon, cette phrase, elle a été aussi donnée à quelqu'un d'autre. En même temps. À des dizaines, des centaines, des milliers de gens en même temps. Et chacun est l'élu parce que chacun va le mettre en œuvre d'une manière différente. Et du coup, on œuvre bien tous ensemble. À partir de qui on est, nos talents, nos valeurs, notre enveloppe physique, le lieu où on vit, les langues qu'on parle,
Donc, c'est hyper libérateur. Tout ce qu'on a à faire, c'est se faire suffisamment confiance pour que les actions qu'on va générer, qu'on va créer pour répondre à ce message-là, soient les bonnes. Vas-y, essaye. De toute façon, tu sais quoi, au pire, ça ne change rien. Et ça ne peut pas rien changer. Donc, moi, quand j'ai commencé à avoir un business sans agenda, je ne savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, je connais strictement personne qui a ça. Je ne connais aucun business qui génère 6 chiffres par an avec 98% de rentabilité sans équipe, où l'entrepreneur fait l'instruction en famille depuis 8 ans et qui pratique sans rendez-vous, sans visio, sans agenda. Je connais personne. Je connais personne qui fait ça. Donc, j'aurais pas pu avoir l'idée moi-même. Et c'est tellement génial que, franchement, que même si je n'aurais pas pu l'inventer. Soit en voyant des exemples, soit en l'imaginant. C'est complètement en dehors de ma sphère. Mais il ne m'a pas été dit, Laetitia, maintenant tu vas avoir un business sans rendez-vous, sans agenda. Ça, c'est ma façon d'avoir mis en œuvre le message qui était, pas à partir de maintenant, qui était, tu n'es pas faite pour parler avec les gens, tu es faite pour parler aux gens. Mais j'aurais pu le mettre en œuvre d'une autre façon qui aurait marché encore plus, peut-être. Je dis pas. Moi, c'est la façon dont moi j'ai reçu ce message et la façon dont je l'ai mis en œuvre jusque-là. Et chaque fois que j'écoute un message, quand j'ai le signal, tac, je le prends, j'agis à ma façon, avec cette confiance en moi que j'ai été choisie avec tout ce que je suis pour pouvoir le mettre en œuvre de la meilleure des façons. Ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, c'est cet aspect que moi j'appelle du leadership. Le leadership, ce n'est pas que l'idée, une équipe, l'idée des gens, l'idée des clients, l'idée des salariés, l'idée des équipes, pas du tout. Le leadership, c'est aussi la qualité, le talent de se leader soi-même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences, quels que soient les environnements, quels que soient les gens, pour faire de notre ligne de conduite notre style de vie. Et moi, je me souviens d'aussi petite, aussi jeune que j'étais, je disais, moi, je travaillerais en Ariège. On avait une maison familiale en Ariège et je disais tout le temps que je travaillerais de là. Et tout le monde rigolait parce qu'il n'y avait pas d'emploi là-bas. Internet n'existait pas. Ben oui, j'ai 40 ans, donc Internet n'existait pas à ce moment-là et on me disait qu'il n'y avait pas de travail. Je disais, mais je sais pas, mais moi, je sais que je vais travailler ici. Alors là, moi, j'habite à Ibiza, je suis pas en Ariège en ce moment, mais j'ai travaillé dans tout un tas de lieux, tout un tas de pays où je peux travailler de n'importe où, quelles que soient les circonstances, parce qu'en fait, je l'ai créé ce truc-là. Je le savais depuis toujours. Comment j'allais le mettre en œuvre, j'avais aucune idée. Mais par contre, je n'attends pas que le comment me vienne. C'est un aspect hyper actif. C'est-à-dire, je reçois le message, ok, je le mets en œuvre tout de suite. Et je vois. Et je réajuste. J'optimise. Et c'est ça, incarner. Et c'est ça, se leader. C'est-à-dire, ok, j'ai ça et je vais le faire. Alors, moi, on m'a dit, non, mais t'es complètement taré. T'as un business à 6 chiffres. Tu vas passer en asynchrone. Les gens vont pas comprendre. On ne comprend pas comment tu travailles. D'ailleurs, les gens me disent, bah, Laetitia... moi, je ne sais pas si je te paierai 10 000 balles parce que je ne vois pas comment ça peut fonctionner d'être accompagnée par toi parce que je n'ai pas de visio. Mais est-ce que tu as des Zooms? Mais non, moi, je n'ai pas d'abonnement à Zoom depuis quasiment le Covid. Voilà, au moment où tout le monde a découvert Zoom, moi, j'ai arrêté de payer. Mais moi, j'étais déjà entrepreneur et j'étais déjà je travaille déjà à distance avec 100% de mes clients déjà depuis 8 ou 9 ans. Donc, ce que je t'amène ici, c'est vraiment cet aspect de t'écouter tellement fort, quels que soient les vents contraires. Et je ne dis pas, et je le répète encore, je ne dis pas coûte que coûte. On n'y met pas notre santé, on n'y met pas dedans nos relations amoureuses, notre famille, pas du tout. C'est juste cette confiance à l'intérieur de toi, que tu sais que tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison et d'avoir des preuves que tu as raison, parce que tu as déjà raison, parce que Dieu t'a déjà mis ce truc en toi. Par contre, ce que tu as besoin, c'est de bouger le derrière, quoi. Et de te dire, ok, j'ai reçu ça, j'agis. Je reçois, j'agis, je reçois, j'agis. Et donc, je reçois.
et j'agis et donc je reçois et donc j'agis. Et c'est infini. Et ça nous mène dans des sphères qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est ça qui nous donne vraiment le sentiment de vivre des miracles. Parce qu'en fait, on arrive dans des zones qu'on n'aurait jamais pu explorer. Jamais. Moi, j'aurais jamais pu penser avoir un business comme je l'ai aujourd'hui. Pas du tout. Et ça demande quoi? Ça demande cette qualité qu'est le leadership. Le leadership, la capacité à se leader soi-même dans notre vérité, quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient les vents contraires et les pressions extérieures qu'on reçoit. Donc c'est vivre sa vérité sans aucun compromis. Et ça, tu le verras, j'ai plus de 200 vidéos, j'ai des milliers de lives sur mon Facebook qui racontent tout ce que j'ai fait et je continue à le faire auprès de mes clients pour me leader moi-même. Et je te montre ce que ça fait d'avoir l'audace de vivre ta vérité. C'est ça mon métier. Et je te montre avec un exemple là, bien humain, avec ses qualités et ses défauts, pour que toi, tu puisses faire la même chose. Et ça, tu peux rejoindre mon mastermind, tu rejoins quand tu veux, les gens en rejoignent librement, ça dure entre 6 et 12 mois, c'est toi qui choisis la durée, ça s'appelle Sublime, évidemment, parce que la sublimation en chimie, c'est la capacité à passer d'un état à un autre pour une matière, sans passer par les états intermédiaires. Donc, c'était le clin d'œil pour expliquer que tu n'as pas besoin de développer ton business en passant étape par étape. Tu as besoin d'avoir ce dévouement à l'écoute de ton intuition tel qu'en fait, ça va directement t'apporter des résultats exponentiels bien au-delà du mental. Voilà pourquoi moi, je ne fais pas de mindset. Bien au-delà du mental qui va te donner l'impression de vivre des miracles. Mais en fait, c'est ce qu'on est tous censés vivre. Et ça, on le fait dans mon mastermind qui s'appelle Sublime, qui est le meilleur endroit sur Terre, bien évidemment. Non pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu et j'ai agi. Quand j'ai reçu le nom, quand j'ai reçu la forme, quand j'ai reçu tout ça, c'était le lendemain de Noël. J'ai envoyé un mail. Il y a tellement de gens qui ont rejoint que j'ai fait 20 000 € dans la journée. Et pourtant, c'était le lendemain de Noël. Et si j'avais écouté ma tête, jamais j'aurais envoyé un mail à mes abonnés pour proposer une offre le lendemain de Noël. Parce qu'en fait, les gens, normalement, le lendemain de Noël, ils sont en famille. En fait, ils étaient en famille, peut-être, mais ils étaient aussi en train de lire mon mail et en train de payer pour rejoindre. Alors, ça paraît miraculeux, mais en fait, vu que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est juste que je me dis, oui, c'est ce que tout le monde devrait vivre. Et c'est ça que je t'amène à vivre. Et si vraiment ça, tu veux l'appliquer dans ton business plutôt que dans ta vie de manière générale, et que tu veux vraiment faire le focus sur recevoir ton business model uniquement à toi, qui ne va pas être un business sans agenda, sans rendez-vous, ça c'est le mien, toi tu vas recevoir autre chose. Là, j'ai un mastermind qui est dédié où on vraiment travaille sur ton modèle de business et ça s'appelle God Given Business Model Mastermind et tu peux m'écrire juste en dessous, tu m'écris soit Sublime, tu m'écris soit God Given Mastermind et je t'enverrai les infos avec grand plaisir. En tout cas, pour conclure, tout ça c'est pas une leçon, c'est vraiment la question depuis où tu prends tes décisions. Depuis là, depuis plus grand que toi, depuis ton intuition, depuis l'intérieur de toi, depuis tes peurs. C'est ça que ça pose comme question. Et n'oublie pas, si vraiment tu prends encore tes décisions avec ta tête, parce qu'on t'a appris que tu pouvais te fier à ta tête, parce que tu as une tête super bien faite et que tu es quelqu'un d'intelligent, tu m'écris et tu me mets prendre des décisions au-delà du mental et je t'enverrai le code promo avec ce super workshop. Il y a 4 façons de bypasser ça et c'est hyper ludique. C'est 4 méthodes que je propose et parmi les 4, tu trouveras celle qui est la plus adaptée à toi et peut-être même que les 4 te conviendront. Je t'embrasse fort et puis quand tu es prête à rejoindre Sublime ou God Given Mastermind, il y a une place pour toi. N'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment. Je crée des espaces de liberté, donc évidemment, ça ne se fait pas à une date que tout le monde aurait, mais à la date que toi, tu choisis. Je t'attends et à très bientôt. Salut!